Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. 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 Cette phrase, on l'a tous entendue 1000 fois. Mais la question que personne ne se pose, c'est comment un produit inutile dont personne n'a besoin arrive à être valorisé à plus de 1 milliard d'euros. NordVPN, c'est avant tout des génies marketing capables de manipuler des foules pour vendre leurs produits. Et dans cette vidéo, je vais t'analyser toutes leurs stratégies, les leviers psychologiques qu'ils ont mis en place pour faire acheter leurs produits à des millions de personnes. C'est parti, voyons comment le marketing de NordVPN est bien rodé. Mais avant de t'expliquer exactement comment ils ont fait pour en arriver là, j'aimerais t'expliquer qui sont NordVPN. Aujourd'hui valorisés à plus de 1,6 milliard d'euros, on s'est tous déjà fait matraquer par cette entreprise, notamment sur YouTube à travers des campagnes d'influence marketing. Mais avant d'en arriver là, l'entreprise fut créée en 2012 par des amis d'enfance qui, à force de voyage, ont remarqué qu'ils avaient un problème. Ils ont eu le même constat que selon les pays qu'ils visitaient, il y avait de la censure en ligne, des contenus qui n'étaient pas accessibles, et ils ont remarqué une surveillance intrusive de différents gouvernements. En d'autres termes, ils ont constaté un besoin grandissant de sécurité en ligne et aussi de vie privée sur Internet. Ils ont d'abord créé leur propre serveur sécurisé. Ils ont testé la solution avec d'abord des amis, puis à petite échelle, en ayant d'abord quelques clients, puis des centaines, des milliers, jusqu'à des millions aujourd'hui. En quelques chiffres, aujourd'hui, NordVPN, c'est plus de 5000 serveurs à travers le monde dans plus de 60 pays. Et ils ont bien évidemment des millions d'utilisateurs et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà vu soit leur publicité ou alors tu es peut-être même client de NordVPN. Mais concrètement, ils vendent quoi pour être valorisés aussi cher et faire autant d'argent? Les avantages mis en avant notamment par les youtubeurs sont toujours les mêmes, pouvoir profiter de prix moins chers sur différents abonnements comme Netflix, etc. Comme Disney+, Netflix. N'ont pas le même catalogue selon les pays. Avoir une connexion sécurisée, notamment quand on va dans des hôtels, dans des aéroports et tous les lieux publics. Ton adresse IP, ton identité, ta connexion, tous ces éléments seront sécurisés. Et grosso modo, c'est censé protéger notre vie privée et rendre notre vie sur Internet beaucoup plus sécurisée. Vous êtes intéressé par une nuit dans cet hôtel à Cancun? Non. Le problème, c'est que c'est un petit peu controversé tout ça. Quand on écoute les experts du domaine de la sécurité sur Internet et des experts en informatique, eh bien ils ont un discours un peu plus nuancé. Selon eux, c'est pas si utile que ça et on peut même dire que certains jugent que NordVPN est une arnaque. Notamment, pour pas le citer, l'influenceur Micode qui a réalisé une vidéo complète qui débunk de A à Z les soi-disant bénéfices de faire appel à NordVPN. Vous êtes sérieusement en train de m'expliquer que la solution pour protéger mes données personnelles, c'est de faire passer l'intégralité de mon trafic Internet par l'ordinateur de quelqu'un d'autre? Parce que c'est ça un VPN. Et selon lui, le constat est très simple, pour un particulier lambda, un NordVPN est complètement inutile. Parce qu'en effet, ils mettent en avant la sécurité, la vie privée sur Internet, mais dans les faits, si on regarde vraiment en profondeur, il semblerait que ce ne soit pas si utile que ça. Mais alors, comment ils ont envahi Internet avec un produit qui semble inutile de prime abord? Le premier élément de réponse, c'est à travers le marketing d'influence. En fait, ils ont remarqué que ce segment des VPN était vraiment méconnu de la part du grand public. Donc NordVPN, ce qu'ils ont fait, au lieu de mettre d'abord en avant leurs produits, c'est de mettre en avant pourquoi tout le monde a besoin d'un VPN. Et c'est comme ça que la marque a créé un énorme besoin chez le consommateur. Donc au lieu de vendre le produit, ils ont d'abord créé la peur, créé le besoin, pour ensuite venir mettre un pansement sur ce problème, à savoir leur produit. Donc c'est très malin et c'est ce qu'on appelle en marketing l'échelle d'awareness de Gene Schwartz, où il y a différents niveaux de conscience du prospect. Il y a des prospects qui n'ont pas conscience de leur problème, d'autres qui ont conscience du problème mais qui connaissent pas le produit, d'autres qui connaissent le produit mais qui savent pas qu'il faut l'acheter. Et donc eux, ils ont compris que le marché était très unaware, n'était pas conscient, et donc ils ont d'abord créé le problème pour les amener vers leurs produits. Une fois qu'ils ont fait ça, il restait qu'une chose à faire, communiquer massivement sur les réseaux sociaux, notamment là où est leur cible, en montrant les avantages de leurs produits. Et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont misé sur le marketing d'influence, donc tout simplement faire appel à une personne tierce, donc qui a déjà une certaine autorité dans son marché, même si ça n'a rien à voir avec NordVPN, afin de faire effet de levier sur la notoriété de la personne pour emmener l'audience directement sur le produit NordVPN. Cette forme de marketing, elle est extrêmement efficace parce qu'elle tire parti de l'influence que l'influenceur a sur son audience. Et souvent, justement, l'audience va penser que l'avis de l'influenceur est fiable, authentique, naturel. Et naturellement, ils auront beaucoup plus confiance pour acheter le produit qui est recommandé par l'influenceur. Donc pourquoi c'est si puissant? Parce qu'il joue sur les deux parties. Et notamment du côté de l'influenceur, en ayant une incitation financière qui est très intéressante à travers un programme d'affiliation où les influenceurs qui vont mettre en avant NordVPN vont toucher une partie de l'argent que NordVPN va récolter. Et donc, ils se font grassement payer. Et plus il y a de personnes
personnes dans leur audience qui prennent le service de NordVPN, plus les influenceurs gagnent de l'argent. Donc naturellement, c'est gagnant-gagnant pour NordVPN et pour l'influenceur, et donc ils vont faire beaucoup de partenariats et mettre en avant la marque. Ensuite, ça fonctionne parce qu'ils ont une relation de confiance avec leur audience, les influenceurs, et en fait, l'audience voit plus l'influenceur comme une personne et non pas comme une entreprise, alors que malgré tout, derrière, l'influenceur, il a besoin de gagner de l'argent et de vendre aussi des services, des prestations, etc. Donc si NordVPN s'adressait directement au consommateur final, ça marcherait moins, parce que le consommateur final, il va se dire « Oula, c'est une entreprise, il me vend quelque chose ». Alors que là, c'est pas le cas. Au milieu, ils ont mis un influenceur, et c'est l'influenceur qui fait la promotion du produit. Donc au final, le consommateur final, c'est un humain comme lui qui lui parle. Il partage souvent les mêmes valeurs, les mêmes passions, et donc la vente se fera beaucoup plus facilement. Et dernier point, les influenceurs par définition ont une portée massive de leur message. Ils ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, ce qui permet à NordVPN de toucher énormément de personnes d'un coup à travers juste plusieurs vidéos sponsorisées. Et si tu te demandes pourquoi ça marche aussi bien au point d'être valorisé à plus de 1,6 milliard d'euros, c'est parce que derrière cette stratégie de marketing d'influence, il y a des vrais leviers psychologiques qui sont soulevés et utilisés par NordVPN. Notamment le biais de la preuve sociale qui indique que les humains ont tendance à se comporter comme des moutons, si je caricature. Et donc, si un influenceur dit utiliser NordVPN et que ses abonnés utilisent NordVPN, alors toi, tu vas te dire je dois leur faire confiance. Si eux, ils le font, c'est que c'est bien. Et c'est en faisant ça qu'ils arrivent à manipuler littéralement des foules et des millions de clients pour les amener sur leurs produits qui, encore une fois, était un petit peu jugé inutile par les experts. Mais malgré ça, si tu te demandes, juste faire du marketing d'influence, ça ne suffit pas pour faire une entreprise à succès et être valorisé à plus d'1 milliard d'euros. Car si aujourd'hui tu souhaites faire la même chose, je peux te dire que ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre secret que NordVPN nous a bien caché, et c'est la répétition. On s'est tous fait spammer par NordVPN, et la raison derrière ça, elle est très simple, c'est qu'il y a une règle en marketing qui dit il faut toucher en moyenne 7 fois minimum le consommateur avant qu'il passe à l'action. Ça veut dire que si tu vois qu'une pub de NordVPN, tu ne vas pas agir. Si tu en vois 2, 3, ça va commencer à rentrer dans ta tête, mais tu ne vas pas agir pour autant. Mais en général, quand tu as vu au minimum 7 fois le message, c'est ici que tu as un maximum de chances de convertir les prospects en clients, et c'est exactement ce qu'a compris NordVPN. Et c'est pour ça qu'ils ont multiplié les campagnes d'influence avec tous les influenceurs possibles pour que les gens qui consomment leur contenu sur internet passent d'une vidéo d'Amixem qui fait la promotion de NordVPN à McFly et Carlito qui vont faire la même promotion, et enfin un autre influenceur qui va faire exactement la même promotion. Aujourd'hui, ils ont même développé une omniprésence partout en passant à la télé, sur les réseaux sociaux, en sponsorisant des événements physiques et bien évidemment en étant sur YouTube en partenariat avec des influenceurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, NordVPN, on ne peut pas y échapper, on est forcément exposé à leur message marketing, et ça veut dire qu'ils ont tout compris parce que ça permet de convertir des millions de personnes. Et la force de ça, c'est d'abord la mémorisation. En fait, en exposant de manière répétée le consommateur au message, forcément l'entreprise, ses bénéfices, son produit vont rentrer dans la tête du client, il ne pourra pas l'oublier. Et le jour où il aura potentiellement un problème de sécurité ou qui veut plus de vie privée sur internet, tout de suite il y aura un biais d'association où il va penser VPN égale NordVPN. C'est un petit peu comme si aujourd'hui je te dis pense à un soda, il y a de grandes chances que tu penses à Coca-Cola. Si je te dis pense tout de suite rapidement à un fast-food qui vend des burgers, tu vas penser à McDonald's. C'est exactement la même chose, ces entreprises ont fait de la répétition, elles sont rentrées dans nos têtes, et aujourd'hui il y a une vraie association entre soda, Coca, NordVPN et VPN. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les entreprises dépensent littéralement des millions d'euros en campagne d'influence, mais aussi dans les journaux, sur les publicités, sur les réseaux sociaux ou évidemment à la télé et à la radio, parce qu'ils savent qu'en répétant leur message à longueur de journée, le consommateur va mémoriser, intégrer, associer directement la marque à l'entreprise, et elle va permettre d'augmenter ses ventes à court, à moyen et à long terme. Et ça, c'est vraiment un enjeu principal qui permet d'enterrer la concurrence et de se positionner à long terme, parce qu'en faisant ça maintenant de manière massive, même si derrière pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne font quasiment plus aucune publicité, des millions de personnes auront ancré dans leur tête VPN égale NordVPN. Donc j'espère que tu as compris, et c'est extrêmement efficace de mixer le marketing d'influence avec la répétition et l'omniprésence. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est pour autant, est-ce que c'est suffisant de faire ça pour vendre un produit dont personne n'a absolument besoin? Et c'est là où ils sont vraiment très forts, parce que au-delà de la répétition et du marketing d'influence,
leur marketing tout court, notamment sur leur site internet, est extrêmement bien huilé. Car clairement, je te le répète, spammer les gens et faire de la répétition avec des influenceurs sur un produit inutile, eh bien ça va pas toujours marcher. Et on le voit aujourd'hui avec les influenceurs de télé-réalité qui font la promotion de produits et ça ne vend plus. Il y a quelques années, il y a 5-6 ans, ça cartonnait, dès qu'ils faisaient une story, les gens achetaient, mais maintenant ça ne marche pas. Alors quelle est la raison qui fait que pour NordVPN ça fonctionne, alors que pour les autres ça ne fonctionne plus? Et bien pour ça, il faut se pencher sur le copywriting du site de NordVPN. Si tu sais pas ce que c'est le copywriting avec un W et pas un R, c'est simplement l'écriture persuasive. Et en fait, NordVPN, ils ont vraiment compris ça pour créer justement un site qui est rassurant avec un bon champ lexical qu'on va analyser dans une seconde, qui fait qu'aujourd'hui, les visiteurs arrivent, se sentent rassurés, se disent ok, je vais passer à l'action, je vais acheter ce produit. Et cette compétence, si tu ne le sais pas, elle demande de l'écriture, de la créativité, et c'est comme ça que moi je vis aujourd'hui de mon business en ligne et depuis 2018, j'écris des textes pour les entreprises qui me payent très cher en échange. Par exemple, la page que tu vois s'afficher, donc le site de NordVPN, j'aurais très bien pu écrire le texte uniquement et me faire payer 2000, 3000 et même 4000 euros en échange. Pourquoi? Parce qu'en échange, l'entreprise va augmenter ses ventes grâce à ce texte. Ça peut être sous forme d'email, de publicité sur YouTube, sur Facebook, d'articles de blog, de présentation de fiches produits. Bref, il y a énormément de choses et si tu souhaites justement savoir plus sur ce métier, je t'ai créé une masterclass 100% offerte qui t'explique comment tu peux vivre de l'écriture même si tu pars de zéro. Donc là, on se retrouve directement sur mon écran où on va voir justement le site de NordVPN et les différents leviers marketing qu'ils ont pu exploiter pour augmenter leurs ventes. Donc là, on voit déjà qu'il dit obtenez 65% sur NordVPN plus 3 mois offerts. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils font ce qu'on appelle une offre irrésistible. Ils te donnent tellement de valeur avec une grosse promotion, des bonus, etc. qui fait que tu ne peux pas dire non. Et pour ça, j'ai une petite histoire où je me souviens que Huawei avait fait une promotion où ils vendaient une tablette et en plus, quand tu achetais la tablette, tu avais le stylet offert, une souris offerte et le clavier avec une coque de protection offerte. Et tout ça pour le prix uniquement de la tablette. Naturellement, c'était une offre irrésistible, je pouvais pas dire non et je me suis fait avoir, j'ai acheté. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé aujourd'hui d'être exposé à ce genre d'offre et ça permet justement de booster les ventes. Au-delà de ça, quand on regarde le site de NordVPN, ils utilisent vraiment le champ lexical justement qui va permettre de rassurer les prospects. Confidentialité, sécurité, protection, empêcher les logiciels malveillants, bloquer les publicités, les trackers pour plus de confidentialité, garantie satisfait ou remboursé. Et là, c'est qu'une partie du texte. Donc il y a vraiment un champ lexical, un copywriting, un marketing qui est extrêmement bien rodé, qui a pour but vraiment de rassurer le prospect et de tout faire pour qu'il passe à l'achat. Mais avoir une offre irrésistible, ça ne suffit pas, même avec de l'influence et de la répétition. Il y a autre chose que NordVPN a extrêmement bien compris qui leur permet d'être aujourd'hui une licorne, donc une entreprise valorisée à plus de 1 milliard d'euros. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui dans le monde qui sont arrivées à ce stade, c'est simplement qu'ils utilisent le marketing de la peur. Aujourd'hui, les gens agissent beaucoup plus pour éviter le négatif dans leur vie plutôt que pour se rapprocher du positif. Par exemple, les gens ont beaucoup plus peur d'être piratés que l'envie d'avoir une connexion sécurisée. Et donc c'est ce que NordVPN va mettre en avant, le marketing de la peur, de montrer qu'il y a un vrai danger ambiant pour le prospect s'il ne fait rien, et donc la solution naturelle pour lui, c'est d'agir pour éviter ce problème, et donc de prendre NordVPN. Et donc ça, on le retrouve partout sur leur site, avec des mots comme logiciel malveillant, malware, pirate, tracker, regard indiscret, vulnérable, cybermenace, etc. Tout ça fait que ça crée un petit sentiment d'angoisse pour le prospect qui n'a pas envie de se retrouver dans ces différents problèmes et donc qui va devoir acheter pour éviter justement tout ça. Et donc c'est en mixant tout ça, l'influence, la répétition massive, le fait d'avoir un marketing bien huilé avec une offre irrésistible, des promotions régulières, des bonus, le fait d'avoir un marketing de la peur et de mettre en avant des bénéfices concrets pour l'utilisateur comme le fait de payer Netflix moins cher, d'avoir des billets moins chers. Je peux aussi changer d'emplacement virtuel, ce qui me donne accès au catalogue étranger des plateformes de streaming. Ou encore de télécharger des produits qui sont moins chers ailleurs, comme par exemple la suite Adobe via un serveur turc. Qui fait qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont converties par NordVPN, qui deviennent clients chez eux et donc qui leur rapportent énormément d'argent. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous utilisez NordVPN? Est-ce que vous trouvez ça utile? Et est-ce que vous êtes déjà fait matraquer justement par leur message marketing? Et pour aller plus loin, si t'aimes l'écriture, si t'es une personne créative en quête peut-être d'une reconversion ou si tu souhaites lancer un business en ligne, sache que tu peux gagner ta vie avec le marketing et notamment le copywriting. Si tu sais pas ce que c'est, comme je te l'ai dit,
c'est un métier qui consiste simplement à écrire des textes qui ont pour but de vendre pour des entreprises en ligne. Et tout ça, tu peux le faire depuis chez toi sur ton ordinateur. Donc si tu as des questions sur ça, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description et en commentaire qui te permettra d'accéder à une masterclass 100% offerte qui t'explique quel est ce métier, comment il fonctionne, est-ce qu'il est fait pour toi et comment tu peux gagner ta vie avec. Donc clique sur le bouton en dessous. J'espère que tu as aimé cette analyse. N'hésite pas à me le dire dans le commentaire. Like cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Benoît, je te dis à très vite.